Congolaises et Congolais, chers compatriotes, bienvenue dans le Seigneur. Je viens comme un prophète de Dieu vous réveiller dans la spiritualité, vous réveiller dans la foi. Et je dis au peuple congolais, prie pour ton pays. Congolais, prie pour ton pays. Congolaise, prie pour ton pays. Toi qui habites dans le pays, toi qui habites à l'étranger, toi qui habites dans la ville capitale de Kinshasa, toi qui habites à l'intérieur du pays, dans les 11 ou les 26 autres provinces, prie pour ton pays. Le temps est dur. Le temps est compliqué pour ce pays. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait ma part de responsabilité et tant que prophète de Dieu, je prie beaucoup pour mon pays. Mais nous le savons tous, l'Éternel Dieu dit dans sa parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La RDC est malade, le pays est au coma. Nous devons prier pour que le ciel puisse exaucer nos prières. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas les hommes qui prient? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas les femmes qui prient? Nous avions commencé à prier pour ce pays depuis les années. Et Dieu n'a jamais refusé d'écouter nos prières. Mais de quelle manière nous prions? La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. La première des choses que Dieu demande au peuple congolais, c'est de s'humilier. Nous devons nous humilier devant le Seigneur, avoir une attitude d'humilité pour invoquer la gloire de Dieu au pays, pour invoquer l'amour de Dieu au pays. Nous devons avoir une attitude d'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous vous humiliez devant l'Éternel notre Dieu, il apaise sa colère, il apaise sa fureur et son amour se répand dans le pays. Nous devons prier pour le pays, comme je disais que le temps est difficile. Le temps est dur pour les nations. La RDC est devenue comme une voiture sans moteur. En regardant comme ça, c'est un bon pays qui regorge toutes sortes de richesses que les autres nations envient. Mais il n'y a pas les moteurs. Cela veut dire qu'il n'y a pas la vie. La vie n'est pas dans le pays plein de richesses. Que cela ne soit pas comme une chanson. Le pays le plus riche du monde, dont sa population est le plus pauvre. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, dans le pays étranger, je parle beaucoup plus à mes compatriotes qui sont à l'étranger. Parce que étant prophète, le Seigneur m'a révélé que le Congolais qui viendra redresser la nation se trouve à l'étranger. Il y a un Congolais qui travaille avec les États-Unis, qui travaille avec les Américains et qui est en train d'étudier les systèmes que les Américains ont utilisés pour avoir une armée forte, pour avoir une économie forte et pour avoir la liberté qu'ils ont aujourd'hui. Et je crois que ce Congolais va écouter ce message et là où il est, il va se manifester. C'est un Congolais qui viendra non pas pour régner comme Mobutu, non pas pour régner comme président de la République, mais il va apporter son expertise, l'expérience, son intelligence et il sera écouté, il sera respecté. On lui proposera même de devenir président de la République. De l'autre côté, s'il va accepter, gloire à Dieu, mais s'il va seulement servir sa nation pour faire sortir le pays dans le chaos, Dieu le bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour la RDC, nous devons prier pour notre nation. La maladie qui tue la RDC,
c'est l'orgueil des politiciens, leur avarice. Ils sont orgueilleux, ils sont dans l'avarice. La maladie qui tue la RDC, bien aimé dans le Seigneur, nous ne voulons pas nous détourner de notre mauvaise voie. Les Congolais, nous prions beaucoup, mais aussi longtemps qu'on ne se détourne pas de nos mauvaises voies, le pays va continuer dans le chaos. Si vous voulez que Dieu puisse exaucer la prière, si vous voulez que Dieu puisse intervenir en faveur du pays, nous devons d'abord, étant que peuple, dirigeants, politiques, militaires, policiers, ceux qui travaillent la fonction publique, les hommes de Dieu, nous devons nous détourner d'abord avec toute la population de nos mauvaises voies. Aussi longtemps que nous ne nous détournons pas de nos mauvaises voies, Dieu n'exaucera pas nos prières. L'exaucement d'une prière a ses principes. Selon qu'il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La première principe qui fait que Dieu puisse agréer une prière, qui fait que Dieu puisse exaucer une prière, ça s'appelle l'humilité. Il dit dans sa parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, d'abord l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes allés trop vite dans le besoin et nous avions oublié les choses essentielles. Dieu aime un homme, une femme qui a un cœur humble, qui a un cœur de s'humilier, de reconnaître que les autres sont plus que moi. C'est ça aussi l'humilité. De reconnaître que non, j'ai fait ma part, que je laisse aussi d'autres personnes de faire leur part. C'est ça aussi l'humilité. De reconnaître aussi que celui qui travaille, il travaille bien. Je dois le soutenir, je dois l'accompagner pour qu'il puisse réaliser ce qu'il avait dans la pensée. C'est ça aussi l'humilité. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas d'humilité dans la classe politique congolaise, nous ne verrons pas les changements dans ce pays. Parce que nous voyons les hommes politiques à la classe politique congolaise qui sont prêts à tout faire pour que celui qui travaille puisse échouer et que le peuple se lève contre ces personnes-là. Et beaucoup de ceux qui avaient les bonnes idées, de qui avaient de bonnes intentions, ils ont fini par échouer parce que leurs collègues, leurs amis politiciens ne les ont pas accompagnés de bon cœur, orgueilleux, envieux qu'ils sont. Ils ont mis des bâtons dans la roue pour que la machine qui est en marche ne puisse pas fonctionner. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'est parce que vous regardez que vos propres intérêts. Aussi longtemps que le peuple congolais ne s'élève pas pour prier correctement comme le Seigneur le veut, rien ne changera dans ce pays. Premier principe, pour que la prière soit exaucée à Dieu, c'est d'abord l'humilité qui précède la gloire. Reconnais que tu as des mérites de faire telle chose, mais tu es aussi limité quelque part. Et là où tu es limité, laisse les autres avancer. Là où tu as fait, laisse les autres continuer. Continuez bien dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on peut avancer dans ce pays. La deuxième des choses, avant même d'arriver à l'exaucement de la prière, lorsqu'il y a l'humilité, donc l'humilité doit d'abord précéder l'action de la prière. La prière, c'est une action. Tu t'élèves pour prier pour ton pays, tu t'élèves pour prier pour le gouvernement, tu veux t'élever pour prier pour la nation. C'est une action que tu vas poser. Mais avant de commencer cette action de prière, on te demande d'abord l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la prière. L'humilité précède n'importe quelle action sociale que tu veux poser. Il faut d'abord commencer par l'humilité. Même si tu veux aider une personne, même si tu veux construire la maison pour une personne, manifeste d'abord l'humilité vis-à-vis de cette personne. Ne montre pas à la personne que tu veux aider que toi tu es tout puissant. Toi, tu peux tout. C'est toi qui peux. Si toi, tu ne fais rien, rien ne marchera. Non. Viens avec un cœur humble, avec une totale humilité.
et après tu vas poser ton action. La Bible dit, si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous voyez que le Seigneur pose des conditions. Il y a des conditions qui doivent être remplies, il y a des critères qui doivent être remplis pour qu'une prière soit exaucée. Nous allons prier Dieu pour que les hommes qui gèrent, qui conduisent la nation puissent avoir l'humilité de connaître leurs efforts, de fournir les moyens et de connaître aussi leurs faiblesses et de laisser la place aux autres qui pourront apporter un plus. L'humilité précède la gloire. La deuxième grande chose que je vais citer, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Peuple congolais, aussi longtemps qu'on ne se détourne pas de nos mauvaises voies, Dieu n'exaucera aucune prière. Nous allons prier en abomination. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Politiciens, quand tu es venu au pouvoir, tu avais quel discours, tu avais quel plan d'action, tu avais quel programme. Mais dès que tu es arrivé au pouvoir, tu as tout oublié. Tu commences à vivre que pour ton propre ventre, pour ta propre famille, pour ton propre parti politique. Mais d'autres peuples congolais ne sont pas les sous-hommes, ne sont pas les sous-peuples. Tous les peuples congolais ont droit à la vie, ont droit au travail, ont droit à la santé, ont droit à l'éducation. Et tous les peuples congolais ont droit au salaire. Quand le Seigneur m'a parlé pour un Congolais qui viendra de l'étranger, précisément des États-Unis, Dieu m'a dit que celui-là, il sera capable de nous donner les stratégies qui peuvent donner l'emploi au pays et qui peut faire que non, même les gens qui sont au chômage soient payés parce que la RDC a beaucoup de richesses. Bien-aimé, si tu m'écoutes, entre en contact avec le prophète. Nous prierons pour que les portes s'ouvrent et que la bénédiction se répande dans le pays. Nous devons prier pour le pays avec humilité, en se détournant de nos mauvaises voies. En se détournant de nos mauvaises voies, c'est là où que le Seigneur nous exaucera. Aujourd'hui, nous allons prier pour la nation, nous allons prier pour le pays, nous allons prier pour le peuple congolais, nous allons prier pour ceux qui sont là, à la tête de la nation, qui gèrent encore jusque-là. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur Dieu répande sa grâce dans ce pays, pour que l'Éternel Dieu répande sa grâce dans cette nation et que les choses puissent marcher. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous venons avec humilité prier pour la nation congolaise. Et pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, le Dieu du ciel. Nous avons péché contre les sols que tu nous as donnés. Nous avons versé du sang. Nous avons tué les innocents. Ô Éternel notre Dieu, dans ces pays, les autres ont tué les autres par méchanceté. Nous te prions, Seigneur, parce que ceux qui sont morts, ils étaient innocents. Et ceux qui ont tué, ils ont tué, ô Dieu Tout-Puissant, par leur méchanceté, par leurs alliances avec le diable. Nous te prions de pardonner. Le peuple congolais a besoin de ton amour. Le peuple congolais a besoin de ton pardon. Seigneur, nous te prions. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités, ô Dieu Tout-Puissant. Que cette nation trouve ton amour. Que cette nation retrouve ton pardon. Que cette nation puisse porter sa plus belle robe. Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde sur la nation congolaise. Nous implorons ta miséricorde sur la nation congolaise. Nous implorons ta miséricorde sur le peuple congolais. Nous te prions, Seigneur éternel, là où l'abomination a régné, que ton amour règne pour cette nation. Là où l'abomination a régné dans le fétiche, nos chefs ont fait des alliances avec le diable. Nos chefs ont signé des alliances avec le monde des ténèbres. Mais nous avons signé l'alliance avec toi. Nous avons traité alliance avec toi, Seigneur. Tu es
Tu es le Dieu qui exauce même la minorité de ceux qui te craignent. Tu exauces même la minorité de ceux qui cherchent ta face. Écoute la prière de chaque chrétien. Écoute la prière de chaque Congolais qui se lève jour et nuit, matin et soir, midi et minuit, pour te prier, Seigneur, en faveur de cette nation. Nous te prions parce que nous n'accepterons pas de perdre même un mètre de nos territoires congolais. Nous n'accepterons pas, Seigneur, de perdre même un centimètre, Seigneur, des territoires que tu nous as donnés. Au nom puissant de Jésus, le Congo est notre héritage. Le Congo est notre patrimoine. Le Congo est notre jardin d'Éden. Tu l'as donné au peuple congolais. Ce n'est pas pour les Américains, ce n'est pas pour les Chinois, ce n'est pas pour les Rwandais, mais tu as donné cette nation au peuple congolais avec toute sa richesse pour que ce peuple puisse jouir du bonheur, pour que ce peuple puisse jouir de la grâce. Nous te prions, Seigneur. Écoute la prière de tes serviteurs, écoute la prière de tes servantes, écoute la prière du peuple congolais qui souffre. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entreprise. Nous te prions, Seigneur, opère un miracle en faveur de ce pays. Jésus, nous te prions. Opère un miracle en faveur de ces pays. Jésus, nous te prions. Opère un miracle en faveur du peuple congolais. Enlève-nous la honte, Seigneur, sur la face du monde. Enlève-nous la honte, Jésus, sur la face du monde. Enlève-nous la honte, Seigneur. La population, le peuple congolais est couverte de honte à la face du monde. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut enlever la honte sur la face du monde. Le peuple congolais sont courbés, les peuples congolais sont chargés de la honte, de la tristesse. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions, que ton amour, que ta miséricorde soit sur cette nation. Envoie-nous du secours, envoie-nous du secours. Suscite cet homme que tu as préparé, suscite cette femme-là que tu as préparée, qui viendra redresser la nation. Au nom de Jésus, nous te prions et nous te rendons des actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Congolaises et Congolais, chers compatriotes, bienvenue dans le Seigneur. Je viens comme prophète de Dieu